J'ai pas forcément d'épisode précis, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a tout de suite marqué chez les maristes, qui était vraiment un accueil. Enfin, quand on était jeune, on avait les dîners cathés que j'ai mentionné avant, qui étaient des moments assez forts avec des jeunes couples qui voulaient donner de leur temps et on avait des thèmes à aborder. Et je me souviens que en tant que jeune, où on est encore très limité au lycée et on voit pas vraiment ce qu'il y a après, c'était un peu une ouverture sur justement ce qui allait arriver. En primaire, c'est quand même longtemps, donc il n'y a pas énormément, mais il y a un truc que je retiens, c'est que je me souviens de la session, on avait discuté de la foi et de la science. Et je crois que moi, ce que j'en ai tiré, c'était un début de réflexion sur comment je fais cohabiter ce que à l'aumônerie on me fait découvrir, et puis ma, à l'école, ce qu'on apprend, ma vie, et puis en fin de collège, on avait eu un témoignage c'était un papa, beaucoup de mes au caté, c'était beaucoup d'événements qui étaient impliqués. Et donc, je n'avais pas eu beaucoup l'occasion d'avoir des hommes qui me parlaient de leur expérience de foi. Et donc, ce témoignage, c'était un témoignage, je veux dire, assez simple dans son contenu et tout, mais moi, ça m'a marqué euh, comme, comme quelque chose où euh, je pouvais me rapprocher et m'identifier un peu plus. Bah, moi, je sais que j'ai vraiment grandi avec tout ce background, toutes ces activités et toutes ces personnes. Euh, les scouts, c'était le début des SUF à Londres. C'était incroyable comme expérience. On était assez nouveaux, on avait pas mal de choses à instaurer et ça m'a vraiment fait grandir. Et par ailleurs aussi, commencer à chanter alors que j'avais pas vraiment euh, eu le courage de me lancer là-dedans avant. Ça m'a aussi fait prendre plus confiance en moi. Enfin, je sais que toutes ces activités m'ont vraiment fait grandir et que dans tout ce que je fais à côté, dans mon boulot, etc., c'est sûr que ça m'a donné plus de confiance. Donc, ça a été vraiment un atout. Le témoignage avec du coup un homme, c'était un peu me demander, moi, ma place dans. Si c'était comme en étant un homme, comment je vivais ma foi et qu'est-ce que. Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire et comment est-ce que j'avais envie de grandir comme. Euh, ouais, comme un homme et de grandir comme ça. C'est vraiment un accompagnement dans la vie du jeune adolescent qui va bien devenir adulte après, qui traverse toutes ces étapes. Et en fait, ce qui a été cool, c'est qu'il y a vraiment eu des activités pour chaque période de ma vie, enfin, jusqu'à maintenant. Par les animateurs de donner des témoignages de être chrétien de nos jours pour juste normalement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouvais que c'était important d'essayer de témoigner de la diversité de l'Église Mhm. dans plein d'aspects différents, mais ça peut être dans ses pratiques, dans ses manières de voir, de faire. L'aumônerie pouvait nous aider à les découvrir euh, et pour voir ce qui nous touchait le plus. Bonjour à tous, alors moi mon premier épisode de qui m'avait marqué durant ma scolarité à Saint-Vincent. Donc voilà, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'était la motivation des profs à ce qu'on puisse continuer les études en fait après le bac. Ils nous ont vraiment expliqué que le bac c'était pas une finalité en soi et qu'il fallait vraiment continuer à faire des études. Et ils nous ont vraiment poussé dans ce sens, ça veut dire qu'ils ont été là quand on a fait Parcoursup pour nous aider de motivation, nous aider à trouver des écoles, nous aider vraiment à trouver quelque chose qui nous correspondait. Et ça on peut vraiment dire que c'est quelque chose, moi en tout cas, qui m'avait marqué à Saint-Vincent. Et si j'ai continué mes études, je pense que c'est en grande partie grâce à la motivation des profs et au fait qu'ils nous aient vraiment poussé et nous aient vraiment expliqué que le bac, non, c'est pas une finalité en fait. Voilà. Bonjour, je m'appelle Kenouma Rodriguez, j'ai 17 ans, j'ai quitté le lycée Saint-Vincent l'année dernière après y avoir passé 3 ans.
Je suis maintenant en double licence de SVT et Sciences pour la santé, mais je souhaite l'année prochaine débuter des études dans le commerce. Ce qui m'a marqué au lycée sont les activités qui nous étaient proposées et qui me permettaient de faire des actions qui me plaisaient, d'aider les autres et de développer des talents personnels. Je faisais partie du groupe des Gouttes d'eau. On organisait des activités toute l'année, au lycée ou à l'extérieur, pour aider les personnes dans le besoin. Cela me permet aujourd'hui d'être une personne ouverte et à l'écoute de ceux qui ont besoin de moi et d'être plus attentif à ceux qui souffrent. J'aidais aussi chaque mois à la préparation des messes et à l'accompagnement musical. Je pense que mettre un talent au service de Dieu apporte des grâces et c'est aussi une façon d'évangéliser et de renforcer sa foi. J'ai aussi vraiment beaucoup aimé le concert de fin d'année avec notre professeur de musique, car c'est lui qui m'a motivé et donné confiance en moi. J'invite les éducateurs pour vos établissements à être pour certains plus dynamiques, joyeux, quand ils arrivent au lycée et surtout proches de leurs élèves. On a besoin de sentir que les adultes de notre lycée sont passionnés et heureux de nous retrouver chaque jour. Alors moi, je voulais parler d'un fait qui m'a marqué au lycée, du fait qu'ils sont ma participation aux Olympiades nationales de chimie. Donc ça s'est fait pendant mon année de terminale et ça a été tout simplement en fait ma participation à ce concours de chimie auquel j'ai été sélectionné pour le niveau national, pour le niveau régional avant et ensuite pour le niveau national. Et donc voilà, cette expérience elle m'a été permise grâce au lycée du coup, grâce aux équipes d'enseignants du lycée. Et ça m'a permis déjà d'apprendre à travailler en équipe en chimie, et puis surtout d'acquérir des connaissances supplémentaires en chimie, tant bien au niveau pratique que théorique. Après, en termes de ce que les éducateurs auraient pu faire, je pense que les éducateurs du lycée ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et surtout les équipes enseignantes, c'est-à-dire qu'ils m'ont bien préparé, qu'ils m'ont bien expliqué un peu comment ça allait se passer. Et puis j'étais prêt pour cette expérience. Et ça m'a permis, du coup, comme je disais, de faire des belles rencontres et puis d'acquérir des connaissances et puis des compétences comme le travail en équipe. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Voilà, je me présente brièvement, je m'appelle Charles, j'ai 23 ans. Aujourd'hui, je suis séminariste pour le diocèse de Pontoise, donc je me forme pour devenir prêtre. Je suis heureux, je vais bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et si on me demande de prendre la parole brièvement aujourd'hui, c'est pour vous partager que un profil atypique dans un établissement mariste, il y a sa place, et en même temps, c'est pas facile. Moi, j'étais diagnostiqué quand j'étais enfant élève précoce, ou enfant précoce en réalité, ce qui témoigne, parce qu'on en entend parler, mais on n'est pas toujours bien au fait, que je ne suis pas adapté au système, que les cours c'est très compliqué, tout est très compliqué. Et pour moi, l'école, ça a été vraiment une grande, grande épreuve, ça a été vraiment un enfer. Et j'ai failli partir en vrille quand même au moment de mon collège, en particulier. Et j'étais dans un établissement mariste. Et ce que je peux vous partager, c'est que grâce à l'aide de mes parents, j'ai tiré un petit peu la sonnette d'alarme. Et l'établissement qui ne connaissait pas, c'était encore le début, là ça commence à bouger un peu, a pris soin de chercher, a pris soin de se renseigner. Maintenant, ils se sont même formés pour pouvoir m'accompagner au mieux. Et alors, avec beaucoup de bon sens, ils ont cherché à adapter des solutions qui me permettraient de vivre un petit peu mieux cette année et de la finir. Et donc j'avais des soupapes pour pouvoir décompresser, des lieux, des personnes, un petit peu ressources. Et ça a été pour moi d'une grande aide. Voilà, je voulais le souligner. Et ce que je peux dire de ça ou en tirer, c'est que il est évident que le cas par cas c'est très difficile, mais on sent bien que le gros enjeu, c'est de pouvoir faire le plus possible ça. C'est-à-dire de sentir cette tension entre un idéal qui n'est pas parfaitement atteignable et une faisabilité. Comment est-ce qu'on met en œuvre des choses pour que la tension puisse être quand même utile, puisse être mise au service de cette souffrance qui est rencontrée par tant et tant de jeunes atypiques, précoces ou pas. Voilà, je vous remercie de cette attention que vous portez et que vous continuerez de porter à l'avenir. Et puis je vous souhaite une bonne session. Je prie avec vous et pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mickaël Majowski. J'ai été scolarisé au Rosaire puis à Bury de 1999 à 2016.
Et en tant qu'ancien élève d'un établissement mariste, je réponds à quelques questions pour l'organisation du séminaire à l'Annélière, organisé par le conseil d'animation de Mariste en éducation. Les 3 questions sont: quel fait marquant pouvez-vous partager? Qu'en avez-vous fait? Et à quoi nous inviteriez-vous à être attentifs en tant qu'éducateur pour nos établissements? Alors, les faits marquants que je peux partager. Lorsque j'ai réfléchi à cette question, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le souvenir de la joie de mes professeurs lorsque nous avons eu avec mes camarades de classe de l'époque les résultats du bac. Et j'avais été particulièrement marqué, je m'en souviens encore, de ma prof de mathématiques et de ma prof de biologie, qui était vraiment super heureuse pour nous. C'est quelque chose pour moi qui témoignait de leur investissement réel, sincère et profond, et j'avais trouvé ça super marquant. Un deuxième fait qui m'a également marqué, c'est le passage de Bury à la classe de sup, où j'avais cette sensation de quitter une sphère et une bulle que je maîtrisais et dans laquelle je me sentais en sécurité, pour un environnement parfaitement étranger et que je ne maîtrisais pas du tout. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué également. Qu'en avez-vous fait? Alors pour le côté investissement sincère des profs, il s'avère que je suis depuis 4-5 ans également dans le milieu de l'éducation et de la formation, et c'est quelque chose que j'essaie aussi de transmettre aux jeunes. Je pense que c'est un investissement qui est vraiment très important parce que tout simplement on forme les futures générations et même les générations qui bosseront avec nous plus tard. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire avec passion, je pense. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la dernière question. À quoi nous inviteriez-vous à être attentifs en tant qu'éducateur? C'est justement à ça. Je n'ai pas la prétention de pouvoir donner quelques avis ou conseils que ce soit, mais je pense qu'il est vraiment super important de s'investir dans l'éducation, et quand on veut faire ce métier, de s'investir à fond, parce que c'est factuellement un investissement sur l'avenir, puisqu'on parle des futures générations qui sont notre avenir. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux questions, ou au moins vous permettre d'ouvrir le débat dans le cadre de votre séminaire. Et puis si toutefois il y a encore des formateurs ou des profs que j'ai pu avoir à Bury ou Rosaire, encore une fois, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Claire Rouzet, j'ai 24 ans. Je suis actuellement élève avocate à l'école de Paris. Je suis entrée chez les Maristes en 6e et j'ai terminé en terminale, donc 7 ans. Je retire du positif déjà individuel, de la rigueur que j'ai pu ressortir de toutes ces années, et puis du positif collectif. Je pense que le fait d'être lié avec une promotion qui a grandi et évolué ensemble, ça aide quand on est jeune. Et je pense qu'on pourrait être encore plus à l'écoute des élèves et des spécificités de chacun. Je dirais que c'est les journées de la foi qu'on faisait chaque année, où chaque année il y avait une journée qui était banalisée et au cours de laquelle il y avait toujours un événement assez marquant, une personnalité qui venait discuter. Et je me souviens du cardinal Barbarin qui était venu ce jour-là pour parler et échanger avec nous. C'était très chouette. Je suis Jean-Pierre Carrara. J'ai été élève chez les Maristes à partir de 71, à partir de la seconde, jusqu'au baccalauréat. Et je suis revenu quelques années après comme professeur, où j'ai enseigné de 1979 à 2021, avec une petite interruption de 2 ans où j'ai enseigné dans un lycée-collège d'inspiration mariste à Dakar au Sénégal. Bien évidemment, par-delà la qualité de l'enseignement, c'est surtout les extraordinaires rencontres que j'ai pu faire. Rencontres d'élèves qui sont devenus des amis et des amis de toute une vie, et puis aussi des rencontres exceptionnelles avec des enseignants qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont appris à réfléchir, qui m'ont appris effectivement à grandir. Donc c'est surtout les rencontres et les visages que je retiendrai, par-delà la beauté du cadre. C'est difficile effectivement d'être critique. Alors peut-être effectivement, alors c'est moins le cas maintenant, il est vrai que l'école est
j'étais un peu auto-centré sur le plan social. Et effectivement, peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'ouverture. Alors maintenant, effectivement, c'est moins le cas, puisqu'il y a eu effectivement l'ouverture de classes, en particulier pour les élèves allophones, et puis pour les élèves à handicap. Dans le cursus qu'on a eu au collège notamment, on avait plusieurs étapes entre guillemets dans la religion et du coup par rapport à ça, ça m'a apporté de réfléchir régulièrement sur est-ce que je crois pas, qu'est-ce que c'est ma place exactement là-dedans. La vie à Sainte-Marie, la vie d'élève m'a énormément apporté, je m'en suis pas rendu compte évidemment sur le coup, mais avec les années j'ai compris que cette éducation tout de même assez particulière m'a énormément apporté dans ma vie d'adulte. La profession de foi, moi j'ai pu la faire du coup en 6e, j'ai des souvenirs inoubliables où j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Pareil du coup à l'inverse, j'ai pu accompagner les 6e, donc déjà ça a commencé à me faire une expérience dans gérer un groupe de personnes que je peux faire du coup maintenant actuellement avec mes études de commerce. Et à Sainte-Marie que j'ai rencontré mes plus proches amis aujourd'hui, notamment, voilà. La bonne chose, ce sont les amis. Les amis que j'ai toujours gardés, des amis qui comptent énormément pour moi et que j'ai connus ici, dans cette école. Aussi les locaux parce que c'est un petit lycée quand même, donc ça favorise aussi les relations entre nous. Les voyages que j'ai pu faire, c'est vraiment des souvenirs qui sont gravés et qui m'ont apporté en maturité, en ouverture d'esprit. Et quand on vient aujourd'hui, on va avoir des profs qu'on a connus à notre époque et ils vont nous dire bonjour, ils vont nous reconnaître et tout, et ça c'est hyper gratifiant. Et puis aussi surtout des amis, je me suis fait des amis en or que j'aimerais garder toute ma vie, et ça c'est grâce à Sainte-Marie, je pense, m'a poussée à trouver des personnes qui me ressemblaient et que je voudrais garder, quoi. Je pense que c'est vraiment le gala et la remise des diplômes après le bac, une fois qu'on avait passé le bac. C'était une soirée très sympa parce qu'on a pu immortaliser avec des photos, ils avaient acheté un petit appareil. Donc les photos, elles sont actuellement affichées dans ma chambre. Et puis on a pu un petit peu passer du moment avec les profs, mais autre que les cours. C'est-à-dire danser, parler avec eux, et franchement c'est vraiment un souvenir qui reste gravé. Il y a les messes auxquelles nous assistions et qui étaient colorées, égayées par notre ami Alphonse, avec ses chants magnifiques et ses instruments exotiques. Alors moi, mon fait marquant, c'était pour les révisions du bac en terminale. Et à la fin de ces 3 jours, les profs ils nous ont organisé une petite soirée festive pour fêter un peu tout ça. Marquer la fin de nos études ici. Et en même temps, le début d'une nouvelle aventure, et c'était vraiment bien. Voilà, c'est un bon souvenir. C'est des souvenirs qui me rendent nostalgique, mais de manière positive. La prévention sur plein de sujets, genre la drogue, la santé sexuelle, etc. Ça, je trouve que ça manque un peu. Je sais pas si c'est que c'est un peu tabou, je sais pas. Et je pense que ça, c'est un point peut-être à améliorer. J'étais les anciens étudiants qui le veulent en fait, à passer un moment avec les profs, même se revoir entre nous. Il y a des personnes de ma promo que j'aimerais bien revoir aussi pour avoir des nouvelles, ça fait toujours plaisir, donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être apporter. Alors bonjour, je m'appelle Matteo Drago, je viens de l'Accordé où j'ai pu faire 3 ans en bac pro et 2 ans pour un BTS. Un fait qui m'a marqué pendant ma scolarité à l'Accordé, c'était l'accompagnement que j'ai pu voir pendant 5 ans avec un élève autiste. Ça m'a marqué à quel point ça lui a permis de réaliser des études dans de bonnes conditions
à quel point il était bien et il a pu être entouré dans toutes les difficultés auxquelles il a pu être confronté pendant les 5 ans. Juliette, je suis restée 11 ans à la Cordeille, du CE1 à la terminale. Je suis actuellement en licence de psychologie à Aix et aujourd'hui je suis de retour à la Cordeille en service civique développement durable. Au-delà de l'environnement qui est quand même assez exceptionnel et unique, ce qui m'a le plus marqué en 11 ans, justement, c'est le fait sur la durée d'avoir pu compter sur certaines personnes et c'est vrai que ça instaure un cadre assez familial et ça apporte une forme de sérénité. Lionel Rose-Jourdan, donc je suis enseignant en histoire géo à la Cordeille. Je suis aussi ancien élève de Sainte-Marie-la-Seine et de la Cordeille. Un grand souvenir, ça a été les JMJ à Czestochowa, cette route mariste que nous avions faite il y a quelques années. Et ça a été pour moi un moment important avec l'envie de revenir plus tard, mes études terminées, travailler dans un établissement mariste, de faire ce choix-là, d'une école mariste. Bonjour, je me présente, je m'appelle Signoré Gaëlle, j'ai 20 ans, je suis actuellement en première année d'école d'infirmière à la suite de mon bac pro ASSP. Ma prof nous a demandé de faire une boîte de Noël pour aider les plus démunis. Moi, ça m'a marqué de faire cela car je trouve très important d'aider les gens dans le besoin. Je monte maintenant des actions solidaires avec mon école d'infirmière actuellement. Cela a très bien marché à Noël. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur pour les personnes que nous avons aidées. Donc bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis actuellement élève en école d'ingénieur et je viens donc de l'établissement de la Cordeille où j'ai effectué mes 5 années donc en bac professionnel et en BTS. Alors je viens initialement d'une voie générale. Alors le fait marquant que j'ai envie de partager de mon passage à la Cordeille, c'est vraiment le relationnel qui a pu être établi avec l'équipe pédagogique, leur écoute et les échanges qu'on a pu avoir notamment lors d'une marche de nuit qui avait été réalisée pendant mes années de bac professionnel. C'était vraiment l'écoute de chacun et la prise en compte de ce qu'on est, donc pas juste l'étudiant, nous, moi, Mathéo Banis, et le suivi pédagogique qu'on a eu sur 5 ans. Bonjour, je m'appelle Virginie Lefebvre, j'ai été scolarisée à la Cordeille depuis mon CE2. Je suis actuellement professeure des écoles en grande section de maternelle. Ce qui m'a marqué durant ma scolarité, c'est d'être allée voir le pape à Lyon et tous les événements annexes à la pédagogie. Tout ceci m'a permis d'être très proche des enfants et de toujours chercher leur intérêt et de penser à ce souvenir qu'ils vont garder de l'école, et notamment en grande section, la naissance d'un poussin avec l'éclosion d'un œuf dans la classe pendant 21 jours. Donc moi, je pense qu'il faudrait être un peu plus attentif au niveau du harcèlement scolaire. Et les élèves qui subissent le harcèlement scolaire n'osent pas en parler. Donc il faut les mettre en confiance et leur dire que c'est très important de nous en parler. Du coup, pour moi, il faut être attentif à des élèves, justement à ces élèves qui peuvent être en situation de handicap et ne pas avoir d'a priori sur leur capacité à réussir leurs études. Je pourrais donner un conseil à l'équipe pédagogique. Au final, c'est pas vraiment un conseil parce que c'est ce qu'ils appliquent déjà. C'est continuer à être à l'écoute, à suivre comme ils peuvent le faire et à nous réconforter, nous donner de la confiance, du courage. Qui, moi, pour ma part, m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui en école d'ingénieur. Tout projet culturel me semble intéressant. Je crois qu'il faut ouvrir nos élèves et faire cette notion culturelle, comme vers aussi notre tradition mariste, la spiritualité mariste. Ce sont des choses à faire passer par petites touches. Voilà un petit peu pour ce qui me fait vivre et ce qui pour moi est important. Et si on peut avoir une attention plus particulière pour nos élèves, au fil du temps, ce serait bien d'être proche d'eux et de chercher toujours leur intérêt, pour leur donner le plaisir de venir à l'école et justement de se faire tous ces souvenirs pour en former de bons adultes responsables et heureux de vivre. Quel fait marquant pourriez-vous nous partager quant à votre parcours chez les maristes ?
Quand je suis arrivée à l'ISM et que j'ai expliqué un peu mon cas, on m'a proposé la classe précoce et ça a été vraiment, ça m'a beaucoup aidée parce que moi j'avais choisi de faire mon collège, enfin moi 6e au CNED parce que j'avais du mal à me sentir à l'aise au milieu de tous les élèves et la classe précoce a été vraiment comme un petit cocon, une petite famille que j'ai gardée pendant 3 ans et dont les gens que j'ai rencontrés sont encore mes amis aujourd'hui. Donc je remercie beaucoup la classe précoce qui m'a permis de construire des amitiés solides que j'ai pu garder et qui m'ont permis en fait de plus avoir peur d'aller à l'école. Je pense que tous les enseignants et les encadrants de l'ISM sont vachement proches des élèves, même en dehors de la classe précoce. Et c'est pour ça aussi que j'étais si bien à l'ISM, parce que je me sentais vraiment comme dans une famille et à l'écoute. Et vraiment, les professeurs étaient très vigilants à notre état d'esprit, même en dehors des cours. Moi, je sais que personnellement, j'ai dû traverser quelques petites étapes et à chaque fois j'ai toujours eu beaucoup de soutien de la part des professeurs et des CPE. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé l'ISM, mon passage à l'ISM, et c'est toujours un plaisir de revenir. Quand je passe devant, ça me fait toujours un peu quelque chose qui me fait chaud au cœur. Donc voilà, l'ISM, ça a été de très très bons souvenirs, ça a été de très belles rencontres et surtout une scolarité durant laquelle j'ai reçu vraiment beaucoup d'écoute et de soutien. C'était des années de lycée incroyables. Je me suis faite des amis que je vais garder pour toute ma vie. C'était une communauté intime et petite et j'ai adoré, c'était incroyable. J'ai découvert le Café Passe-Nous en terminale, qui était quelque chose qui m'a apporté un plus, niveau spirituel, niveau intellect aussi, parce que c'était un endroit où on se retrouvait avec 2 professeurs, Sophie et notre père qui venaient de temps en temps. Et en fait on faisait des débats, on discutait, pas forcément de choses religieuses tout le temps, mais de la vie de tous les jours. Et donc c'était vraiment quelque chose que je tiens à cœur, qui m'a permis de un peu découvrir un peu ce que c'était la religion, de le voir d'un autre point de vue. Donc c'est sûr que les maristes, on a la chance d'avoir la pastorale pour ceux qui veulent explorer, pour ceux qui veulent découvrir. Qu'en avez-vous fait de vos années chez les maristes ? En tout, je pense des très bons souvenirs, que ce soit avec les professeurs, les instits, les surveillants et tous mes collègues. C'est pour ça que j'ai inscrit Maëlys ici pour ces beaux souvenirs. Personnellement, je me rappelle qu'on avait fait une sortie avec la classe d'art plastique pour aller nettoyer une plage. Et je me rappelle qu'avec ma mère, après, ça nous avait vraiment plu et on l'avait refait en dehors d'une sortie scolaire. On l'avait fait de notre propre initiative. Et oui, du coup, je dirais ce côté, ici, on transmet des valeurs qu'on applique plus tard dans notre vie de tous les jours. Donc j'ai pu retenir des profs qui nous ont aidés à forger notre personnalité, à nous pousser vers l'avant. Sans certains professeurs, j'aurais jamais choisi les études que j'ai choisi de faire. Donc grâce à eux, en fait, on a pu s'exprimer, savoir qui on était, savoir ce qu'on voulait faire dans la vie, si on voulait avoir un impact et comment on voulait le faire. Donc je retiens ça des professeurs. À quoi nous inviteriez-vous à être attentifs en tant qu'éducateurs pour nos établissements ? Je pense que ça s'est vu dans ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Je ne saurais pas dire ce qu'il faudrait améliorer, tellement en fait je me suis sentie épanouie dans mes années passées ici. J'ai vraiment apprécié les lieux. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis revenue juste sur les lieux des maristes, en fait, c'est quand même un établissement impressionnant. Enfin, moi, je sais que je regarde le sol. C'est quelque chose que j'adore dans les maristes, dans le bâtiment principal. Les escaliers qui sont pas droits, qui sont un peu tordus. Enfin, toutes ces caractéristiques qui font les maristes. C'est un vieux bâtiment, il y a quand même une histoire derrière. Et en fait, on n'y fait pas toujours attention. Au bâtiment lui-même, le bâtiment physique, c'est vraiment quelque chose qui représente les maristes, parce qu'il y a quand même une histoire avant l'école, et cette histoire-là, on la garde avec nous, avec la pastorale, avec les pères qu'on a qui continuent à faire leur travail ici. Donc c'est vraiment, moi je dirais, faire attention au bâtiment lui-même, au bâtiment physique, voir son évolution, voir comment il continue à s'améliorer, mais en gardant ses racines. Ça fait vraiment en fait la communauté des maristes. Quand on vient aux maristes, c'est pas juste l'école, mais c'est le bâtiment lui-même. C'était quand même un endroit historique où les gens venaient, il y avait les anciens pères, ils étaient là, ils restaient ici. Et donc c'est quand même le bâtiment qui a fait que l'histoire de ce lieu est tellement important et qui fait qu'on a nos valeurs des maristes en fait. Donc il ne faut jamais l'oublier, toujours se rattacher à notre histoire. Il
faut quand même profiter. Enfin, une fois qu'on part, on se rend compte que ça nous manque vraiment beaucoup les Maristes. L'établissement nous manque, les professeurs, nos amis. Donc profitez, juste au bout. Enfin, c'est juste quelque chose de super beau qu'on gardera toujours au fond de notre cœur. Et que on pourra toujours revenir. Comme j'ai dit, le bâtiment physique sera toujours là. Enfin, on croise les doigts, on espère. Donc on pourra toujours revenir chez nous et voir tous les anciens, quoi. Donc ça, c'est bien. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Alors du coup, quand je suis arrivée à Fénelon la première année, donc en première ST2S, la ST2S, c'est une classe qui est majoritairement composée de filles et plutôt à l'écart des autres filières. Et moi, ça ne me convenait pas. Donc très rapidement, j'ai cherché un moyen d'entrer en contact avec d'autres jeunes. Et ce contact m'a été apporté par la pastorale. Donc cette salle ici, dans laquelle à toutes les récréations, les jeunes venaient jouer du piano, dessiner sur le tableau, partager des moments sur le canapé, au chaud, à l'abri. Et ça a été mon premier endroit de sociabilisation interclasse à Fénelon. Je suis arrivé au cours Fénelon en 2013, je l'ai quitté en octobre 2021. Je suis arrivé donc au collège, j'ai fait quasiment aussi tout mon lycée. Au début, les années collège étaient assez difficiles, en effet, de par mon comportement, j'ai connu différents renvois, mais heureusement j'ai échappé au renvoi définitif. Et au lycée, j'ai également fait pas mal de rencontres et de bons apprentissages. Alors moi je me rappelle d'un conseil de classe qui m'avait marqué. C'était ma deuxième année d'enseignement et en fait on était en train de parler d'un élève qui posait problème dans la classe, qui vraiment prenait toute la place, qui était constamment en train d'attirer l'attention sur lui. Pas un méchant gamin mais pénible et compliqué à canaliser, pour moi en particulier aussi qui était jeune professeur. Et en fait au cours de ce conseil de classe, je ne sais pas si on en avait parlé avant, mais il y avait un débat en fait sur le fait, pour savoir s'il fallait virer cet élève ou pas, l'exclure de l'établissement définitivement. Et moi donc je m'étais positionnée du côté des professeurs qui souhaitaient plutôt l'exclure. Finalement c'est pas ce qui s'était passé puisque le directeur adjoint avait pris la parole à la fin en disant que c'était un élève qui avait aussi beaucoup de capacités, beaucoup d'autres qualités qu'il fallait aussi mettre en avant et essayer de développer chez lui. Et donc il était resté dans l'établissement. Et c'était vrai en fait, c'est vrai que c'était un élève aussi qui avait beaucoup de bons côtés. Et du coup j'avais un peu culpabilisé, j'avais eu un peu honte d'avoir voulu son renvoi. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur nous, notre statut de professeur, d'accompagnant. On a des élèves, en général on les a pendant une année. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils sont en pleine évolution, ils sont en train d'évoluer et qu'on ne peut pas les juger. Ce n'est pas un jugement de ma part, mais on ne peut pas les considérer que sur ce temps-là, en fait. Du coup, cet esprit mariste, pour moi, c'est la bienveillance, le fait d'être tolérant les uns envers les autres. Ça m'a apporté un nouveau regard sur les jeunes, on va dire, puisque c'est un regard qui n'est pas celui qu'on retrouve dans le monde professionnel, qui est vraiment un regard que je n'ai trouvé qu'ici. Cette bonne entente entre les professeurs et les élèves, avec le respect et une considération pour les jeunes que dans le monde du travail on ne retrouve pas, puisqu'il y a cette hiérarchie qui se met en place. Alors les années collège, de par ces renvois, m'ont permis d'avancer, de réfléchir un petit peu sur mon comportement, sur ce que je voulais faire plus tard de ma vie. Et le
La fin du collège ainsi que le début du lycée m'a permis vraiment de me positionner sur ce que je voulais être. Et ce sont ces bases justement du cours Fénelon qui nous apprennent à être une personne, à être un individu plus qu'un élève. Pour moi, ce qui a été un petit peu dur par certains moments, ça a été certains professeurs qui sont très exigeants et qui ont tendance à être un petit peu durs avec certains élèves. Donc si j'avais un axe d'amélioration, ce serait que le mieux est l'ennemi du bon. Et donc à vouloir trop bien faire, peut-être qu'on met un peu trop de pression sur certaines personnes. Eh bien, certains enseignants nous donnent vraiment le goût de l'apprentissage. Et je sais que c'est très important car en ce moment, les élèves n'aiment pas vraiment aller en cours. Et je pense que ce serait bien que tout le personnel enseignant puisse réussir à faire des cours qui vraiment entraînent les élèves dans l'apprentissage et à aimer l'apprentissage. Et du coup, en tant qu'éducateur, moi, c'est vrai que maintenant, j'essaye de faire attention à essayer de prendre l'élève plus dans sa globalité, de me dire que ce que je vis là et ce qu'il vit là, ça ne définit pas en fait sa personne. En plus, on a des élèves qui sont en général dans l'adolescence, on sait que c'est une période qui n'est pas facile pour eux. Et voilà, essayer d'élargir un peu ma vision par rapport à ça.